Alors effectivement, j'ai une basket dans les mains. Ça peut... j'ai très longuement hésité à me dire, mais est-ce que je prends les deux, j'en ai pris qu'une, est-ce que je prends les deux et que je prêche en basket ce matin? Mais je ne sais pas si ça aurait bien été, et puis je pense qu'après j'aurais eu des réflexions de la vidéo qui m'auraient dit « Oh, mais ça va pas bien » ou quoi que ce soit. Mais donc j'ai une paire de baskets dans les mains. La dernière fois, nous avons parlé, si vous vous en souvenez, que je vous offrais à tous un abonnement dans le Piété Fitness Club, si vous vous en souvenez, ensemble. Et donc là, j'ai une basket, et on va y revenir ensemble à ma basket un petit peu plus tard. Donc je la dépose là. Je pense que ça ira bien, mais je reviendrai à ma basket tout à l'heure. C'est mon pied gauche. Donc voilà. Et si vous voulez vraiment tout savoir, ça fait des années que je l'ai et elle est encore en bon état, donc vous en tirez les conclusions que vous pouvez. Voilà. Je n'ai pas beaucoup utilisé cette basket-là. J'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole ensemble ce matin par rapport à quelque chose qui est essentiel, par rapport à quelque chose qui doit être, en tout cas, une composante de notre vie chrétienne. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse parler de zèle ensemble. Si tu peux, Alfredo, me l'afficher aussi en face, ça serait parfait, s'il te plaît. Et on va parler de zèle ensemble. Et c'est peut-être pas un mot très utilisé, un mot très usité dans le monde de tous les jours, mais je pense que dans la parole, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on a souvent ce mot qui revient, le zèle. Et on va aller à une définition ensemble ce matin sur ce qu'est le zèle et ce qu'est le zèle selon Dieu. Et j'aimerais pour ça commencer par vous lire un passage, tu peux tourner, dans l'Épître aux Romains, l'épître que Paul écrit aux Romains, et un passage dans Romains 12 au verset 11. Vous pouvez tourner vos Bibles ensemble, il va s'afficher dans un instant dans ma présentation, et vous allez voir que je l'ai aussi noté dans plusieurs versions différentes, et ça nous permet aussi d'avoir des nuances différentes. Les différentes versions, ça ne correspond pas à un texte qui est toujours différent dans l'original, ça correspond à des traductions, et comme vous le savez, les traductions, il peut y avoir des nuances et des choses qui se recoupent, ou en tout cas qui apportent des détails complémentaires les uns avec les autres. Romains 12, au verset 11, nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». On ira aussi tout à l'heure dans une définition de la paresse, mais « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Une autre version nous dira « Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. » Une troisième version nous dit, et là c'est vraiment une paraphrase du texte, et j'aime bien aussi comment c'est noté, « Ne devenez pas nonchalant dans votre travail, faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir, maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. » Et enfin, une dernière version nous dit « N'étant point paresseux à vous employer pour autrui, étant fervent d'esprit, servant le Seigneur. » Et pour aller dans une définition de ce qu'est le zèle, et une définition qui va nous suivre pendant tout notre temps de prédication ce matin, le mot zèle, ce n'est pas forcément un mot qui est très utilisé, ce n'est pas forcément un mot qui est très à la mode, le mot zèle. Je ne sais pas combien de fois vous utilisez le mot zèle par jour, mais souvent c'est proche de zéro, parce que ce n'est pas un mot qu'on connaît. Actuellement, il se retrouve souvent dans deux expressions différentes, et deux expressions qui peuvent avoir une notion un peu péjorative, un peu négative. On parle de grève du zèle, et on parle d'excès de zèle. Et la grève du zèle, c'est parfois c'est les policiers ou les douaniers qui font cela, ou d'autres catégories professionnelles aussi. Et la grève du zèle, c'est on fait juste son travail, mais on fait pas plus. Voilà, vous avez sans doute entendu cette expression plusieurs fois, peut-être dans les journaux parlés. Et au contraire,
dans l'autre expression dans laquelle le mot zèle est utilisé, c'est l'excès de zèle, où là, on fait plus, mais de manière exagérée. Trop, même. Et donc, grève du zèle, excès de zèle. Et pour donner une définition, en tout cas une définition, c'est la mienne, donc elle est sans doute incomplète, mais on peut dire que le zèle, c'est donc une ardeur, un engagement complet dans ce que l'on fait. C'est comme un feu qui brûle en nous pour servir le Seigneur et pour servir son œuvre. On va partir dans ce temps de prédication avec cette définition du zèle. Donc comme un feu qui est en nous et qui est là pour servir le Seigneur. Je ne sais pas si parfois vous avez ça, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui brûle en vous, il y a quelque chose qui est en train de bouillir et vous avez envie de servir le Seigneur, vous avez envie de passer du temps avec lui, vous avez envie de vous plonger dans sa parole, vous avez envie d'avoir plus finalement du Seigneur et vous êtes là et avec ça vous vous mettez en action et vous vous mettez en prière et vous vous mettez vraiment à servir le Seigneur de tout votre cœur. Et dans la parole nous parle de deux choses. Il nous parle de bon zèle, mais il nous parle aussi de mauvais zèle. Et le bon zèle, c'est assez simple. Trois versets ce matin. Le bon zèle, c'est un zèle qui est constant. Galates 4, au verset 18, nous dit « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. » Le problème que Paul a avec l'Église en Galatie, la Galatie c'est une région de l'actuelle Turquie, c'est que quand il allait visiter les églises, tout allait bien en Galatie, mais qu'après, certaines autres personnes passaient derrière lui et commençaient à donner un enseignement qui n'était pas correct, un enseignement qui poussait les chrétiens à retourner vers le judaïsme, à retourner vers la loi. Et ce que l'apôtre Paul nous dit ici, il dit, mais c'est bien d'être zélé, mais d'être zélé en tout temps, d'être constant dans notre zèle. Nous aimons bien les choses qui sont nouvelles. Nous aimons bien être tout feu, tout flamme au départ, mais parfois notre flamme s'éteint rapidement. Et on aime les choses qui nous semblent être des chouettes projets, et on aimerait s'investir, et on commence à s'investir, mais notre investissement n'est pas constant, et il s'arrête peut-être au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Et l'apôtre Paul nous appelle à un zèle constant. C'est-à-dire à un zèle qui ne dure pas simplement quelques jours, un zèle qui ne dure pas simplement le dimanche matin, mais un zèle qui est là et qui va durer le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi et tous les autres jours de la semaine. C'est ça dont il est parlé, qu'il dit, mais il est bien d'avoir du zèle en tout temps. Pas simplement quand quelque chose nous plaît, mais aussi parfois quand les choses sont un petit peu plus difficiles et un petit peu plus compliquées. Et l'apôtre Paul nous dit, être zélé, c'est avoir un zèle constant. C'est aussi avoir un zèle éprouvé. 2 Corinthiens 8 au verset 22 nous dit « Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. » Il est en train de parler de Tite, qu'il va envoyer Tite aux chrétiens, et il dit « Mais Tite est quelqu'un de très zélé. » Il y a le zèle éprouvé. Vous savez, je pense qu'on est tous dans le même bateau aujourd'hui, ce matin. Et parfois, il y a des moments difficiles dans notre vie. On l'entend. Et quand vous servez le Seigneur et quand vous voulez le suivre, il y a des moments difficiles dans votre vie. Il y a des moments compliqués où vous ne savez pas trop gérer, des temps d'épreuve, des temps où on chute, des temps où on ne voit pas trop dans quelle direction il faut aller. Et là, il est parlé d'un zèle éprouvé, c'est-à-dire d'un zèle qui est passé par l'épreuve. Parce que c'est tellement facile de perdre son zèle, de perdre son ardeur quand il y a une épreuve dans notre vie, quand il y a quelque chose de difficile.
quand on se pose la question pourquoi, ou alors la question jusqu'à quand, qui sont deux questions qui vont souvent ensemble. Quand on ne sait pas trop comment ça se fait qu'on se retrouve là et que le Seigneur permet telle ou telle situation. Et il est parlé ici d'un zèle éprouvé. Parce que même si nous passons par des temps difficiles, le feu qui est en nous doit être encore vif et doit être encore persistant. Ce zèle qui est éprouvé, ce zèle qui passe par l'épreuve. Et combien de personnes, malheureusement, devant une épreuve, lâchent un petit peu tout et disent, voilà, moi c'est un temps difficile, je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis telle ou telle situation dans ma vie et finalement j'arrête tout, j'arrête de le suivre, j'arrête ma vie avec lui, peut-être des temps d'épreuve, des temps de persécution, comme on a pu en parler la semaine passée avec la présentation de Portes ouvertes. Mais il y a ce zèle qui est éprouvé, ce zèle qui passe par l'épreuve, par le feu de l'épreuve. Un zèle constant, un zèle éprouvé, mais aussi un zèle qui est contagieux. 2 Corinthiens 9 au verset 2 nous dit « Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête pour depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Je crois fermement qu'une des raisons pour laquelle Dieu a voulu l'Église, c'est pour que ce soit un lieu d'encouragement et que ce soit un lieu où les uns et les autres nous pouvons prier. Et nous prions pour l'un et nous prions pour l'autre et nous nous soutenons dans la prière. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, mais le zèle a stimulé le plus grand nombre. Le zèle était contagieux. De voir les uns et les autres servir le Seigneur, ça a fait une contagion. Je peux vous dire, parce que c'est une expérience, que souvent, je suis stimulé dans mon zèle quand je vous vois travailler pour le Seigneur. On s'encourage les uns les autres. Quand je vois, par exemple, et je vais juste donner quelques exemples, donc si votre groupe n'est pas dedans, ne soyez pas fâchés ou quoi que ce soit, mais je suis encouragé quand je vois, par exemple, le zèle qui est déployé qui est déployé tout le temps par l'école du dimanche, pour s'occuper, par exemple, des cultes spéciaux où ils travaillent le vendredi, le samedi, le dimanche pour des cultes de famille ou des cultes de l'enfance. Ça m'encourage. Ça m'encourage de voir la fidélité de l'un ou de l'autre dans la tâche qui lui est confiée. Ça m'encourage de savoir que avec fidélité, il y a des personnes qui se retrouvent le samedi matin pour prier pour l'Église. Ça m'encourage, je suis stimulé dans ma foi. Et c'est ça le but de l'Église aussi. C'est que l'un et l'autre, nous soyons stimulés dans notre foi. Que nous ne nous tirions pas vers le bas en disant c'est difficile la vie avec Dieu ou des choses comme ça, mais qu'en voyant le zèle de l'un ou de l'autre, je sois encouragé, je sois stimulé, que ça soit contagieux. Et que quand je vous vois servir le Seigneur, je me dise j'ai envie de servir le même Seigneur. J'ai envie de servir le même Dieu. Et c'est ça aussi le but de l'Église. C'est que nous soyons encouragés les uns les autres, que nous soyons pris par la même contagion de ce zèle. Soyons zélés pour le Seigneur et encourageons-nous les uns les autres. Et vous m'encouragez. Et vous m'encouragez. Je pourrais citer encore beaucoup de choses, beaucoup de domaines où je suis encouragé. Je suis encouragé quand je discute avec... ou quand on prend le temps de discuter, de prier, de voir un petit peu dans quelle direction amener l'Église avec mes collègues pasteurs, avec Sébastien, avec Eric. Je suis stimulé parce que je vois leur zèle et ils sont très zélés et je suis encouragé. Soyons une source d'encouragement. Soyons une source d'encouragement dans le zèle. Parce que vous savez... On a besoin d'encouragement, parce que ce n'est pas facile, parce qu'on a tous des problèmes, vous savez,
il y a toujours la tentation, ce que j'appelle la tentation du fauteuil. Vous connaissez la tentation du fauteuil? Moi, je l'ai assez régulièrement, où je m'assois dans mon fauteuil, et après, c'est difficile de se relever. Attention, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de vous asseoir dans votre fauteuil, je ne suis pas en train de dire ça. Vous avez le droit d'avoir des moments de repos ou quoi que ce soit. Soyons contagieux. Soyons contagieux. Et que l'un, l'autre, nous soyons ensemble et que nous soyons stimulés par la foi qui est déployée et par le zèle qui est déployé par l'un et pour l'autre. Ayons un zèle constant qui dure et qui dure à travers les années. Ayons un zèle éprouvé qui ne s'arrête pas à l'épreuve, mais qui va plus loin que l'épreuve. Ayons un zèle contagieux. J'aimerais que si le zèle était comme la rougeole, nous ayons tous des petits boutons ce matin. Que nous ayons tous des petits boutons ce matin. Les boutons du zèle. Mais s'il y a un bon zèle, il y a aussi un mauvais zèle, et la parole nous en parle aussi. Et le premier de ces mauvais zèles, c'est ce qu'on appelle le zèle sans intelligence. L'apôtre Paul, dans Romains 10, dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Pour remettre un petit peu dans le contexte, l'apôtre Paul est juif d'origine. C'est quelqu'un qui a une excellente éducation. C'est quelqu'un qui était parti pour devenir une personne importante dans le monde juif. Et il a rencontré le Seigneur, on le sait, sur le chemin de Damas, c'est l'histoire avec le cheval où le Seigneur apparaît à lui. Et en parlant de ses frères juifs, il leur dit, mais ils ont du zèle. Et comme l'apôtre Paul a pu en avoir, il avait tellement de zèle qu'il est allé jusqu'à commettre des crimes atroces à cause de cela. Ils ont du zèle pour Dieu, mais ils n'ont pas l'intelligence. Et c'est important d'avoir ce zèle avec de l'intelligence. Parce que si vous avez ce mauvais zèle, vous allez vous brûler les ailes. Merci. Merci. Je viens de la trouver juste maintenant. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre un copyright sur Internet? Ce zèle sans intelligence, parce que là, on est en train de parler de quelque chose de très sérieux. Parce que combien de fois, on est tout feu, tout flamme, et puis on se jette dans quelque chose, et puis on se rend compte, oui, mais finalement, ça me dépasse. Finalement, je ne peux pas le gérer. Finalement, je ne peux pas tenir mes engagements. Et le zèle avec de l'intelligence, c'est le zèle qui va avec la prière. C'est-à-dire que quand vous voulez servir le Seigneur, quand vous voulez faire quelque chose avec Dieu, c'est bon de prendre le temps de prier et de voir, mais à quoi le Seigneur vous appelle? Est-ce qu'il vous appelle vraiment à faire cette chose-là? Est-ce qu'il vous appelle vraiment à prendre cet engagement? Est-ce qu'il vous appelle vraiment à aller dans cette direction? Et c'est important, parce que sinon vous serez zélé, mais vous n'aurez pas l'intelligence. Et combien de fois j'entends l'histoire de personnes qui se retrouvent dans des situations, ils l'ont fait de bon cœur, ils étaient zélés pour le Seigneur, mais le Seigneur ne leur a jamais demandé. C'est bon de savoir qu'est-ce que le Seigneur nous demande et où le Seigneur veut nous emmener. C'est le zèle avec de l'intelligence. Le zèle avec de l'intelligence, c'est un zèle où on connaît nos limites. Où on connaît nos limites. Savoir ce à quoi Dieu nous appelle, c'est aussi connaître nos limites. Vous savez, si vous décidez, dorénavant, je vais participer à toutes les activités de l'Église, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, vous serez peut-être très zélé. Je ne suis pas sûr que ce sera très intelligent de votre part. Dans le sens, venez à l'Église. Moi, je vous encourage à venir à l'Église. Mais si c'est pour délaisser votre famille, si c'est pour délaisser vos activités professionnelles ou quoi que ce soit, ce serait du zèle sans intelligence. Le zèle avec de l'intelligence, c'est le zèle de la prière, avec la prière, et le zèle en connaissant vraiment nos limites et à quoi Dieu nous appelle. Ça, le zèle avec de l'intelligence. Soyons intelligents dans notre zèle.
Ensuite, il est parlé d'un autre zèle qui est mauvais. C'est le zèle impur et charnel. Toujours dans ce contexte de l'épître aux Galates, où des gens passaient derrière l'apôtre Paul pour apporter un mauvais enseignement et pour apporter un enseignement qui déstabilisait finalement les églises. Et l'apôtre Paul dit dans Galates 4, au verset 17, « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Il y avait des personnes qui, sous le couvert de vouloir parler du Seigneur, en fait, ils en ressortaient quelque chose pour eux. Et c'était quelque chose de charnel, et c'était quelque chose qui était impur. Parce que le zèle pur glorifie le Seigneur, et on va voir ça dans un instant. Mais il y a ce zèle impur et charnel. Et j'aimerais qu'on puisse être conscient qu'il y a un danger, parfois, dans notre service pour Dieu. Le danger de se servir de ce que nous faisons, non plus pour la gloire de Dieu, non plus pour l'avancement de son règne, non plus pour son œuvre, mais simplement pour nous-mêmes, pour nous glorifier nous-mêmes. Et c'est un danger, parce que ça nous parle de nos motivations, ça nous parle de ce que nous sommes, et ça nous parle du pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est important. Vous savez, si mon seul but en préparant ma prédication de ce matin, c'était de vous montrer à quel point je suis un bon orateur, je crois que ce serait du zèle, bien entendu, mais du zèle charnel, du zèle impur. Et on pourrait voir cela pour chacune de nos situations et de chaque chose que nous faisons pour le Seigneur. Si vous êtes là ce matin, quelque part, juste parce que vous accomplissez un rite ou une tradition, quelque part, c'est quelque chose de charnel. J'aimerais qu'on puisse bien faire attention à cela ce matin. Parce il peut y avoir un danger. Si nous ne faisons pas attention, il peut y avoir ce danger de faire les choses, de servir le Seigneur et d'avoir ce zèle, mais ce zèle pour nous. Le but, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas avoir son nom quelque part ou que les autres vous admirent ou trouvent que vous êtes un bon orateur, que vous vous occupez bien de tel ou tel domaine, que vous êtes un bon musicien, un bon chanteur ou quoi que ce soit. Le but, c'est la gloire de Dieu. Et le zèle impur et charnel. Et c'est important de quelque part vérifier nos motivations et vérifier le pourquoi pour lequel nous faisons les choses. C'est parce que ça peut être un problème dans l'Église. J'entends parfois avec beaucoup de tristesse des églises qui ont des difficultés ou des églises qui ont des problèmes parce que finalement, au fond, il y a quelque chose de charnel et un zèle impur. Et je crois que c'est important que le Seigneur nous aide à discerner nos motivations. Que le Seigneur nous aide à discerner nos motivations. Vraiment. Enfin, troisième aspect dans le mauvais zèle, dans l'épître de Jacques, au chapitre 3 et à partir du verset 14 au verset 16, il nous est dit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. »
Et ce matin, j'aimerais vraiment m'adresser à une catégorie de personnes. Et l'amertume, il est parlé du zèle amer, l'amertume vient très régulièrement d'une déception. Et peut-être que ce matin, vous avez eu des déceptions dans votre service pour Dieu. Une déception par rapport à l'Église, une déception par rapport à un responsable, une déception par rapport à un projet qui n'a pas été comme vous auriez voulu, une déception par rapport à l'un de vos frères, de vos sœurs. Et vous continuez à faire ce que vous faisiez, mais vous développez un zèle amer. Vous développez cette forme d'amertume. Vous développez quelque chose en vous qui n'est pas bon. Et quand on développe ça, quand on développe cette amertume, alors vient l'esprit de dispute. Pas un esprit de paix, mais un esprit de dispute. Parce qu'on est tellement déçu, on est tellement amer, qu'on a besoin de faire sortir cette amertume. Et souvent, on prend une personne ou un groupe de personnes et on dit « mais c'est à cause de lui, c'est de sa faute ». Et on développe ça, et on développe ce zèle amer, et on développe cet esprit de dispute qui est un danger dans l'Église. Qui est vraiment un danger dans l'Église et un danger presque mortel. Le zèle amer. J'aimerais vraiment que là encore, on puisse regarder ce qu'il y a au fond de notre cœur. Parce qu'il y a des déceptions. Mais je peux vous dire que si vous ne gérez pas votre déception, elle sera encore là. Et que l'amertume, c'est quelque chose qui prend de la place, mais qui va vous prendre encore plus de place. Et que ça ne se résout pas tout seul, l'amertume. L'amertume, ça ne se résout pas tout seul. L'amertume, ça doit être géré avec Dieu, géré aussi, le cas échéant, avec votre frère, votre sœur, si vous avez quelque chose contre lui. Mais l'amertume ne se résout pas tout seul. Spontanément comme ça, non. Vous devez le regarder. Merci Alfredo. Vous devez le regarder et vous devez le gérer. Parce que votre amertume, votre zèle amer, se transformera en esprit de dispute. Et vous allez commencer à vous disputer. Et vous allez être en conflit avec l'un ou l'autre. Et alors là encore, et j'en ai parlé la dernière fois avec la piété, mais c'est la même chose. Alors là, vous êtes en danger au niveau de votre vie spirituelle. L'amertume, gérez cela. Ne développez pas un zèle amer. Il y a le bon zèle, il y a le mauvais zèle, et il y a le contraire du zèle. Et le contraire du zèle, c'est la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, nous dit Romains 12 au verset 11. Un de mes proverbes préférés dans le livre des proverbes au verset 19, au chapitre 19, verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. L'image est jolie. L'image est belle. C'est-à-dire qu'il est tellement fatigué, il est tellement paresseux qu'il plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Je pense que quand on connaît Jésus, on a plongé notre main dans le plat. Mais notre vie chrétienne, c'est la ramener à notre bouche. Si vous me permettez cette image. Et la paresse, encore une de mes définitions. La paresse est une répugnance au travail ou à l'effort. Une volonté de ne rien faire ou de rester dans son fauteuil. Elle se manifeste au niveau spirituel par un manque de désir de passer du temps avec Dieu, de lui obéir et de le servir. Au lieu de nourrir notre être spirituel, elle nourrit notre être charnel. La paresse. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais moi, ce n'est pas de la paresse, je pourrais faire beaucoup plus, mais je manque de temps. Et d'accord. Mais moi aussi, hein, j'ai du temps et mon temps n'est pas extensible. Mais j'ai vécu quelque chose qui m'a fait réfléchir ces derniers mois.
c'est que, bien entendu, mon temps n'est pas extensible, mais malgré ça, j'ai quand même réussi à trouver du temps pour regarder une dizaine de matchs de la Coupe du Monde de football. Ah oui. Ah ben voilà. Moi, je vous le dis, moi j'aime bien le foot, et je trouvais le temps, et ça dure quoi? Ça dure 1h30, plus la mi-temps, les choses comme ça. J'avais trouvé du temps pour le faire. Alors, je ne suis pas sûr que le temps soit toujours une bonne excuse et une bonne justification. Et donc la paresse, il y a un animal en Afrique qu'on appelle le paresseux. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos ou vous avez vu des émissions de télé qui parlent de paresseux. Mais qu'est-ce qu'il est lent! Mais il me fatigue tellement il est lent. Vraiment. Et voilà. Parce qu'il ne fait rien et il en fait vraiment le minimum. Mais parfois, on peut développer une forme de paresse. Tu peux tourner, Alfredo, s'il te plaît? Et parfois, nous pouvons être paresseux dans notre vie personnelle. On peut être paresseux dans notre piété. Et vous savez tous, en tout cas, j'espère, ce qu'est la piété maintenant. Mais dans notre relation avec Dieu, on a du mal. On a du mal à ouvrir notre Bible, on a du mal à passer du temps avec le Seigneur, on a du mal à prier. Et c'est une forme de paresse. Peut-être le mot vous choque, et on n'aime pas être assimilé à quelqu'un de paresseux. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas, moi personnellement, dans ma vie. Mais parfois, c'est la réalité. La paresse. La paresse d'ouvrir notre Bible, la paresse de passer du temps avec Dieu, la paresse de s'occuper correctement de notre famille et aussi au niveau spirituel. Et on pourrait rajouter beaucoup d'autres choses. Nous pouvons être paresseux dans notre service pour Dieu, dans notre témoignage, dans notre aide pratique, dans notre ministère, et j'ai mis des guillemets, dans notre service dans l'Église. On peut être paresseux. Et bien sûr, ce n'est pas un mot qui fait plaisir, la paresse. Et bien sûr, on dit paresseux, on dit ça à des élèves quand parfois qui sont à l'école, et faisons attention à ce que nous disons aussi, mais ça, la paresse. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit « ayez du zèle et non de la paresse ». La paresse, c'est quand le feu qui brûle en nous, nous décidons de le mettre, de l'éteindre ou de le mettre de côté. Ayez du zèle et non de la paresse. Notre zèle dépend de quoi? Plus je connais Dieu, plus je passe du temps avec lui et plus je suis zélé. Ça, c'est une réalité. Mais aussi, quand j'ai une bonne vision de l'œuvre de Dieu, alors je suis zélé. Je crois vraiment que si vous ne vous impliquez pas spirituellement, mais aussi matériellement dans l'Église, vous ne pouvez pas être zélé. Si vous ne décidez pas de venir le dimanche matin, mais aussi d'avoir un engagement par rapport à l'Église, alors vous ne serez jamais zélé. Être là. Et attention, je ne dis pas qu'il faut être à toutes les réunions ou quoi que ce soit. Venez à l'Église. Ça, je le dis. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à un moment, notre engagement envers l'Église doit se manifester autrement que simplement être là le dimanche matin. Et notre engagement peut se manifester par beaucoup de choses. Il peut simplement se manifester par prendre du temps à prier, pour prendre du temps à prendre des nouvelles de l'un, de l'autre, prendre du temps à s'engager aussi par rapport à l'Église. Et je vous encourage vraiment à vous engager dans notre Église. Il y a beaucoup à faire. Mais il y a avoir cette vision de l'œuvre de Dieu, cette vision de l'Église et de l'Église locale. Que vous venez dans l'Église, vous êtes là et vous dites « c'est mon Église et j'ai un rôle à jouer ». Et une fois que vous avez cette vision-là, que c'est votre Église, que vous avez un rôle à jouer, que vous n'êtes pas là simplement le dimanche matin pour passer 2 heures, mais que ça va au-delà la vie de l'Église. Alors vous commencez à être zélé. Alors il y a quelque chose qui commence à bouillir en vous, parce que vous commencez à aimer l'Église. Mais vous ne pouvez pas aimer si vous ne vous engagez pas. Vous ne pouvez pas aimer simplement si vous
Si votre seule relation avec l'Église, c'est être là le dimanche matin. Priez pour l'Église. Soutenez l'Église. Investissez, c'est vous. Et bien sûr, vous allez dire, oui, mais j'ai pas forcément le temps. Mais prenez le temps de prier. Simplement cela, ça peut faire une différence. Mais à partir du moment où vous êtes là, engagez-vous. Et alors, le zèle et l'amour du Seigneur pour votre œuvre sera encore plus beau. Un passage, bien sûr, et vous le connaissez tous, ou en tout cas pour la plupart d'entre nous, dans Jean 2, les versets 13 à 17, où il est parlé de Jésus qui va au temple. Le jour où les Juifs célèbrent la Pâque, je refais. Le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche, et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Alors il prit des cordes, en fit un fouet et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands de pigeons, « ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon Père. N'en faites pas une maison de commerce. » Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » D'autres versions dira « Le zèle de ta maison me dévore. » Et c'est une reprise d'un passage de l'Ancien Testament. Et on ne va pas trop s'attarder sur ce passage, parce qu'on pourrait faire 2, 3, 4 prédications, je pense dessus, et même peut-être plus. Mais nous avons ici Jésus, où il est dit, mais l'amour que j'ai pour ta maison est un feu qui me consume. Quelque chose qui brûlait dans Jésus. Et il voyait ce que les gens en avaient fait, et ça brûlait tellement qu'il devait faire quelque chose. Et je crois que c'est important aussi de le noter, que Jésus était zélé, avait ce feu, l'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, et pour moi qui me consume. On va revenir à mes chaussures ce matin, à ma basket. Un passage sans doute que vous connaissez quand l'apôtre Paul parle de l'armure du croyant dans Éphésiens 6 au verset 15. Et j'aimerais le lire dans deux versions différentes. Je repose ma basket. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et une autre version dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Et les deux, vous regardez dans le grec, les deux traductions sont possibles. Mais dans la première, il est dit que le zèle, c'est l'évangile de paix qui nous le donne. Et dans la deuxième, il est dit que le zèle, il est là pour annoncer l'évangile de paix. Vous voyez ? Et donc l'évangile de paix, quand on regarde bien, c'est à la fois notre motivation et c'est à la fois notre objectif. Nous sommes zélés parce que nous avons connu l'évangile. Nous avons connu cette bonne nouvelle que Jésus est venu et que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Cette bonne nouvelle que notre Dieu règne. Cette bonne nouvelle que nous pouvons mener une vie de victoire et de sainteté. C'est ça la bonne nouvelle. Et parce que nous connaissons cette bonne nouvelle, alors il y a un feu qui brûle en nous. Parce que nous connaissons Jésus, il y a quelque chose qui brûle en nous. Cet évangile de paix. Mais c'est aussi, cet évangile de paix, la raison de notre zèle. Parce que nous voulons voir l'évangile être annoncé. Nous voulons voir l'évangile progresser. Nous voulons voir des changements dans notre monde, dans nos familles, dans notre environnement professionnel. Nous croyons que Dieu est capable de le faire. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Cet évangile de paix. Mais dans ces cas-là, il faut mettre ses chaussures. Il faut mettre ses chaussures. Il faut mettre ses baskets. Il faut dire, il y a ce zèle de ta maison qui me dévore. Un feu qui est là. Et un feu où on dit, mais dans tous les moments de notre vie, Seigneur, je veux être avec toi. Seigneur, je veux te servir. Même si c'est difficile, je ne veux pas être paresseux. Même si c'est compliqué, je veux sortir de mon fauteuil.
le zèle de ta maison me dévore. Ce matin, j'aimerais que peut-être que nous ressortions de ce lieu avec ce feu qui brûle en nous. Avec ce feu qui brûle en nous. Nous avons connu cet évangile qui a changé nos vies. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre pour être zélé pour le Seigneur? Il y a cet évangile à annoncer. Quelle plus grande motivation, quel plus grand objectif nous pourrions avoir. Mais qu'il y ait un feu qui brûle en nous. On peut se lever ensemble ce matin? On va prier. Seigneur, merci parce que tu es tellement extraordinaire, tu es tellement merveilleux. Merci parce qu'un jour nous avons pu te connaître, Seigneur. Merci parce qu'à un moment de notre vie, nous avons pu faire la paix avec toi. Et Seigneur, ce matin, tu connais chacune de nos vies. Et Seigneur, je te prie que tu ranimes toutes choses, Seigneur. Seigneur, tu vois le zèle qui est parfois difficile, Seigneur, cette difficulté, Seigneur, à te servir. Mais Seigneur, je te prie pour un zèle nouveau dans notre vie. Je te prie, Seigneur, pour qu'un feu nouveau, Seigneur, qu'un feu nouveau soit dans la vie de mes frères et de mes sœurs ce matin. Je te prie pour un feu qui brûle malgré les épreuves, malgré les difficultés. Un feu qui est constant, Seigneur. Un feu qui est contagieux et qui embrase encore d'autres. Un feu, Seigneur, qui est là et qui nous pousse à annoncer ton évangile. Seigneur, je te prie pour que ton zèle nous dévore ce matin. Je te prie, Seigneur, pour que ton zèle nous dévore ce matin. Qu'il y ait quelque chose en nous, Seigneur, alors que nous ressortons de ce lieu, qui soit là et que nous soyons encouragés pour te servir, encouragés pour annoncer ta parole, encouragés pour passer du temps avec toi. Il y a un feu, Seigneur, un feu qui nous dévore. Je te prie, Seigneur, aussi particulièrement ce matin, pour tous ceux qui peuvent avoir de l'amertume dans leur cœur, de l'amertume dans leur vie, Seigneur. Et je te prie que d'une manière douce, Seigneur, tu puisses aussi leur montrer les choses. Et qu'ils puissent régler ce problème d'amertume. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu réponds au cœur bien disposé. Et Seigneur, tu fais quelque chose dans chacune de nos vies. Allume ce feu en nous, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.